Remède miracle donc pour le monde de la santé, lui est souvent considéré comme un remède miracle. Le paracétamol, c'est le médicament le plus consommé en France, 500 millions de doses vendues chaque année. Et aucun site de production n'existe pour l'instant en Europe. Ce sera bientôt chose faite et pas n'importe où. À Toulouse, une usine est prévue. L'ouverture d'une usine est donc prévue pour l'an prochain. On va le voir avec Marion Meyer et Pascal Félix. C'est une révolution dans l'industrie pharmaceutique et elle est toulousaine. C'est ici, sur le site de l'Oncopole, que devrait ouvrir la première usine européenne de paracétamol. 5000 m² de surface et une ligne de production innovante. En moyenne, il faut 7 jours pour produire 1 kilo du principe actif du paracétamol. Avec notre process, on espère tomber à 5 heures. Une différence énorme qui explique justement le gain en termes de consommation d'énergie, ce qui permet d'envisager à nouveau une relocalisation de l'industrie en Europe et en particulier en France. Le paracétamol est l'antalgique le plus consommé par les Français. Son principe actif est pour l'instant importé très largement d'Asie ou des États-Unis. Une dépendance qui a entraîné une grande pénurie suite à la crise Covid. Alors, cette relocalisation de la production est rassurante. Moi, je trouve ça très bien parce que voilà, plusieurs fois on s'est trouvé en rupture, donc c'est plutôt cool de se dire que voilà, ça vient. On aime bien acheter que ça vient de France. Malheureusement, la pénurie n'est pas que sur le paracétamol, loin de là. Et tous les antibiotiques sont en pénurie. Enfin, la plupart des Français ont dû avoir affaire à ce genre de problème. Et c'est vrai que c'est très bien une usine de paracétamol, mais on aurait une usine d'amoxicilline, ce serait encore mieux. Au total, la start-up prévoit de produire 4000 tonnes de paracétamol par an. Un projet à 28 millions d'euros, financé par la région Occitanie à hauteur de 4 200 000 euros. Après la crise Covid, nous nous sommes rendus compte de nos faiblesses en matière de souveraineté alimentaire, sanitaire, énergétique, et on a commencé à faire un travail qui soit au niveau national et au niveau régional. Et donc, au niveau de la région, nous avons fait un focus très important sur la réindustrialisation et sur tout ce que l'on pourrait produire ici pour gagner en autonomie, notamment quand il y a des crises. Le prix de vente devrait être 30 à 40% plus cher que ses concurrents étrangers.